Merci beaucoup. De rien. Surtout que c'est vous que ça concerne. Ça ne me dérange pas du tout de savoir que je vais travailler sur 65, 70 ans. Eh ben, Les politiques aussi, elles courage. N'hésitez pas à le dire. Ah, ça, j'hésite pas à le dire, c'est pas un problème. Et c'est vrai aussi les politiques n'hésitent pas à le dire et à le suivre, donc c'est bien que je souligne que j'ai le courage de le dire. J'avais une question un peu plus embêtante, toujours concernant les députés. Que pensez-vous des députés, notamment UMP, qui sont souvent absents dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale? Pour information, il faut savoir qu'un député gagne 7 000 € par mois. Il y a 15 000 € de frais de mandat et de rémunération des collaborateurs, soit 22 000 € par mois et par député, soit plus de 150 millions d'euros par an. Ça commence à faire beaucoup. Et je ne parle même pas des nombreux avantages de SNCF, de Air France, etc. Alors, comme vous êtes étudiant, et j'imagine un étudiant qui réussit, vous êtes forcément précis. Et donc, comme vous êtes précis, vous ne pouvez pas croire un instant à tout ce que vous venez de raconter, parce que c'est pas exact. Donc, c'est juste pour tester. Que gagne un député? Non, mais attendez, je vais vous dire. Vous savez, moi, s'il y a bien un truc qui m'insupporte, je m'y emploie. Il y a un truc que je déteste dans la vie, c'est tourner autour du pot. Donc, moi, je dis les choses très simplement. En plus, je considère qu'il faut arrêter d'avoir des complexes dans le rapport entre les Français et l'argent. Donc un député ne gagne absolument pas 7 000 €, mais 5 900 € sur sa feuille de paye en bas. Mais en net. En net. Mais en brut, ça fait 7 000 €. Ah, c'est en brut, d'accord. Mais c'est dommage que vous ne l'ayez pas précisé. Parce que c'est pas la même histoire. Je n'ai pas fini. Deuxième remarque. Il ne gagne pas 15 000 € pour ses frais, parce que sinon ça donnerait le sentiment que s'il ne voulait pas les utiliser, il pourrait se rajouter 15 000 € dans la poche. Donc soyons précis. Il a 6 000 € de frais de mandat et 9 000 € de rémunération de collaborateurs. Et s'ils ne travaillent pas, leurs collaborateurs non plus ne vont pas travailler grand-chose. Attendez. Non. Là, je vois que là, il se dit, tiens, oui, j'ai peut-être forcé un peu là. Là, il se dit ça. Donc, on va bien reprendre. Il a donc, en plus de ses 5 900 €, une enveloppe de 6 000 € pour ses frais de mandat. C'est-à-dire qu'avec ça, il paye sa permanence, il paye son essence, enfin, il paye ses frais de vie de député. Et les 9 000 autres euros, c'est exclusivement pour embaucher des collaborateurs. C'est-à-dire que s'il n'embauche pas de collaborateurs, il ne va pas passer l'argent, ça ne va pas pour lui. Donc vous ne pouvez pas faire cet amalgame. Parce que sinon, vous concourez d'une certaine manière à l'anti-parlementarisme. C'est-à-dire cette idée, finalement, avec tout l'argent qu'il gagne, il ferait mieux de travailler plus les députés. C'est des techniques qui ont été utilisées par tous les gens qui trouvaient que la démocratie était un bien dont on pouvait se passer. C'est pour ça que je me permets de vous dire qu'il faut être précis. Parce que si je parlais aussi mal des élèves de l'ESG que vous parlez mal des députés, vous seriez profondément, blessé. Parce que vous vous donnez du mal. Vous avez travaillé pour arriver. Puis en plus, à l'ESG, vous faites partie de ces gens qui passaient votre temps, mais c'est normal, j'étais à peu près comparable quand j'étais dans mes études, à vous dire, mais est-ce que je suis bien dans l'école la meilleure? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que, ah oui, mais il y a plus fort, oui, mais il y a moins fort, ah mais j'ai vu les classements, etc. Je connais tout ça par cœur. Je vous mets à l'aise, une fois que vous serez sorti de l'ESG, tout ça n'a plus aucune espèce d'importance. Après, vous savez, les compteurs sont vite remis à zéro. C'est le plus audacieux, le plus courageux, le plus bosseur, qui, quel que soit ce qu'il a fait avant, s'en sort. Je vous le dis. Mais je reviens à vous. Donc vous voyez déjà, première inexactitude, on ne peut pas tout mélanger. Enfin, dernier point, et j'arrête là. Les députés, ils sont payés correctement. Rapporté à quelqu'un qui est au SMIC, c'est beaucoup plus. Mais ce n'est pas tout à fait la même vie. Ce n'est pas tout à fait le même engagement, et pour arriver comme député, il faut avoir fait un certain nombre de choses. C'est des profils comparables à ce que sont des cadres dans des entreprises, pour beaucoup d'entre eux. Et puis enfin, dernière chose, comme vous le savez peut-être, quand vous êtes battu aux élections, vous vous retrouvez avec plus rien au lendemain. Quand je dis plus rien, c'est plus rien. Donc il faut voir quand même que ce choix d'engagement au service du pays, il a un prix personnel. Celui qui avait par exemple une entreprise, s'il décide de devenir député, c'est un peu compliqué après pour lui, et ainsi de suite. Donc tout ça n'est pas forcément très simple. Dernière remarque, l'absentéisme, j'en termine par là, l'absentéisme est d'autant plus important que les débats sont inintéressants. Quand on a des débats intéressants, les gens viennent dans l'hémicycle. Quand on a des débats pas intéressants, les gens ne viennent pas dans l'hémicycle. Tout mon combat à moi, c'est de réorganiser complètement les travaux, ce qu'on a fait,
pour éviter ce qu'on appelle l'obstruction, c'est-à-dire ce truc débile qui consiste pour l'opposition à déposer genre 10 000 amendements tous plus absurdes les uns que les autres pour faire durer les débats. Et ça, forcément, c'est pas très malin. Donc on essaie de changer ça. Du coup, on a un peu plus de monde. Mais enfin, il y a des séances meilleures que d'autres. Avouons-le. Vous aussi, vous avez des inexactitudes, puisque quand ils perdent leur mandat, 6 mois après, ils touchent une rémunération. Non. Ils n'en voient plus rien. Je vais vous dire très simple. Quand vous êtes battu, vous touchez votre indemnité. Vous touchez la moitié de votre indemnité, pardon, la moitié de votre indemnité. Non mais excusez-moi, c'est quoi ce truc? Je suis pas contre la rémunération des députés, au contraire. Mais c'est contre ceux qui ne font rien, il faut être clair. Il y en a qui sont venus 2 fois par an, c'est quand même aberrant. Non mais bien sûr. Attendez, je suis pas là pour défendre les gars, moi je m'en fiche complètement. Ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'il faut pas que vous tombiez dans la caricature qui consiste à dire, sous prétexte qu'il y a quelques députés qui viennent pas à Paris, que le député ne fait rien. Le député, il est archi présent. Il est dans sa circonscription, il est à l'Assemblée. C'est des vies de fous. Il faut savoir ce que c'est que la vie quotidienne d'un député. C'est des gens qui travaillent 7 jours sur 7, qui s'arrêtent jamais, avec une hyperactivité qui est inouïe. Donc il faut arrêter de tomber dans cette caricature. Enfin, moi, vous faites ce que vous voulez, mais si vraiment vous êtes dans cette idée, moi, je vous offre un stage gratuit avec un député. Je vous assure, vous allez très très vite voir le problème. Hein. Mais ne dites pas non merci. Je vous propose 1 mois en stage avec un député, et vous revenez ici pour raconter ce que vous avez vu. Après, on discute. Vous verrez. C'est pas du plan, hein. Non, parce qu'il n'y a pas d'un côté les entrepreneurs qui vraiment portent la France à bout de bras et de l'autre les députés qui servent à rien. Il faut arrêter avec ce système démago qui ressemble à rien. Non, mais franchement. Hein. C'est un bosseur. Bon, écoutez, alors Michel Herbillon, très bon exemple. C'est un député qui est archi actif, qui est maire, qui a été à mes côtés dans la commission qui a prévu la suppression de la publicité à la télé. Il est vice-président de la commission des affaires culturelles. Il est sur tous les sujets. Mauvaise pioche. Si vous faites un stage chez lui, vous allez vite voir. Hein. Vous demanderez grâce. Ma question était, que faites-vous justement? Qu'attendez-vous et qu'allez-vous faire pour ceux qui ne viennent jamais, notamment à l'UMP? Il n'y a ni à l'UMP ni pas à l'UMP. Pourquoi vous voulez vous acharner sur l'UMP? Non mais d'accord, mais moi j'aime bien tout le monde, vous savez, moi je m'occupe de tout le monde. Donc en l'occurrence, il y a des amendes qui sont prévues quand on ne vient pas. On a mis en place un règlement, celui qui ne vient pas en séance de commission, il a une retenue sur salaire, voilà. C'est ça la question? C'est ça la question, ouais. Fallait commencer par là, on aurait gagné un temps fou. Je suis désolé d'avoir perdu un quart d'heure là-dessus, mais il y tenait beaucoup, donc maintenant c'est fait, quoi. Comme vous voulez, hein. Alors, monsieur le député, ma question portera sur les élections régionales qui ont eu lieu hier. Donc, pensez-vous que la montée du Front National est en partie due au débat sur l'identité nationale et à votre projet de loi sur la burqa? Ah bah non. Je pense que si on avait fait le projet de loi comme je l'avais souhaité avant les élections, on aurait certainement adressé un vrai message à ceux qui sont allés voter au Front National. Oui, ça c'est sûr. Comme on n'a pas fait pour des raisons de couardise, mais enfin de toute façon on va le faire. Moi je vous le dis, je suis totalement déterminé et je n'imagine pas qu'on accepte de vivre dans une société dans laquelle des gens dissimulent intégralement leur visage. Voilà. Je le dis d'autant plus que ça n'est pas une affaire religieuse. J'ai longuement rencontré les responsables du Conseil français du culte musulman qui ont un discours extrêmement clair sur la laïcité et qui m'ont clairement dit que ce n'était pas une prescription religieuse de porter pour les femmes une burqa. Bon. Deuxièmement, c'est pas un problème d'immigration. L'essentiel des femmes concernées sont françaises. C'est une question de respect des femmes et de sécurité. Voilà. Et j'estime que dans un pays moderne, dans lequel le premier élément de modernité se mesure à travers la considération que l'on doit aux femmes, il est inacceptable de laisser banaliser un phénomène comme celui-là. Et que si on l'avait fait, on n'en serait certainement pas là. Première remarque. Deuxième remarque, la montée du Front National, elle est préoccupante, parce qu'elle signifie qu'à chaque fois qu'on baisse la garde sur les questions de valeur de la République, de sécurité, d'identité, eh bien, forcément, les démagogues s'en occupent. Surtout, il faut bien le dire, et les extrémistes. Dans un contexte de crise économique, il faut quand même bien avoir en tête que la lecture du scrutin d'hier, elle doit être à l'aune d'une crise économique extrêmement grave, avec un niveau de chômage de 10%. Donc on est sur des niveaux qui sont aujourd'hui très élevés. Donc je ne pense pas que le débat sur l'identité a favorisé le Front National. Je pense en revanche que ce débat doit aller plus loin, parce qu'on a simplement parlé des problèmes, on n'a pas parlé des solutions. Et qu'effectivement, pour les gens, ça les a laissés au milieu du gué, et que ça a pu contribuer à ce que beaucoup d'entre eux n'aillent pas voter.